Eh bien, cela à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de lookisme. Et aujourd'hui, on va parler du cas de Gun. Et oui, les amis, puisque en ce moment, on se demande tous qu'est-ce que Gun va advenir. Est-ce qu'il va revenir dans lookisme? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Et ça, on se demande cette question depuis l'arc sur Gun, depuis la chasse à Gun, on va dire ça comme ça, hein, pas la chasse à l'homme, la chasse à Gun, depuis sa traque en fait tout simplement. Et depuis ce moment, bah, on a vu des choses qui nous ont surprises, qui nous ont choqués, agréablement, ou dans le mauvais sens du terme, ça dépend des gens. Moi, pour le coup, j'étais agréablement surpris, et ces choses ont fait que bah, la tournure du personnage est assez compliquée maintenant, puisque en fait, ce personnage nous a été montré comme étant l'un des plus puissants, et on l'a vu passer à l'action. Il faut savoir qu'il a quand même battu des squads entières d'hommes qui étaient là pour lui faire du mal, clairement, hein, qui n'étaient pas là pour rigoler avec lui, pour y aller mollo. Et Gun les a tous battus, tout simplement. Et bien sûr, il était tout seul. Hein. Chose en était, c'est que Gun était tout seul. Il n'avait personne avec lui, en l'occurrence, à ce moment-là. Et en fait, ça a bouleversé un petit peu l'échelle de puissance dans Lookism, dans le sens où, oui, Lookism, c'est vrai que l'échelle de puissance c'est assez spécial. On parle de mecs quand même qui. C'est pas du tout réaliste, on parle de mecs qui vraiment sont surpuissants. Mais la track de Gun a vraiment tout changé, je trouve. A vraiment tout changé en termes d'échelle de puissance, puisque Gun, en fait, a affronté des personnages qui sont dans le top 10 des personnages les plus puissants de Lookism, et pas les 10, ils sont pas dixièmes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, ça a tout chamboulé, en fait, ce personnage est une trop grosse menace. Ce personnage est devenu une trop grosse menace pour l'œuvre, puisqu'en fait, peu importe le camp qu'il va choisir, ce camp va gagner, va forcément gagner. Et oui, parce que Gun, encore une fois, il a combattu je ne sais combien de personnes. Il a quand même combattu des personnages comme Gu, comme Ellie, comme Jacques, comme Daniel Hui. Bref, ce personnage ne s'est pas arrêté et a combattu d'innombrables personnages. Et le souci, c'est que bah, il a gagné. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Et la seule façon pour que Gun s'arrête dans entre guillemets son massacre, bah, c'est la mort de Choi. C'est la mort de Choi qui a mis un terme à cette bataille, qui mine de rien était entre guillemets perdue, qui était perdue en bataille pure et dure. Donc en baston pur et dur, c'était perdu pour nos protagonistes, pour le crew, etc. Puisque Gun vraiment les a tous battus, malgré le fait qu'il était vraiment affaibli. On parle quand même d'un Gun qui s'est fait casser le bras littéralement, qui s'est fait trancher la gorge, qui s'est fait transpercer, qui s'est fait malmener, ils ont rentré sa tête dans le sol littéralement, enfin, il a été malmené, et malgré tout ça, il a réussi à vaincre des personnages comme Daniel Hui. Alors oui, la façon dont il l'a vaincu, peut-être que Daniel Hui n'était pas à 100% parce qu'il était encore affaibli des expériences qu'il a subies, nanani nanana. Peut-être, ça n'empêche qu'il a battu Daniel Hui en 1v1. Et que derrière, James Lee qui est arrivé et il a voulu se fight contre James Lee. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que s'il s'était fight contre James Lee, pour moi, il y aurait eu match nul. Pour moi, il y aurait eu match nul. Gunn n'aurait pas perdu. À mes yeux, Gunn n'aurait pas perdu. Et ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo quand on parlera de James Lee, cette fraude. Bref, donc, on a constaté lors de cet arc que Gunn était un personnage trop puissant. C'était vraiment quelqu'un dans l'Aukisme et qu'on ne pouvait pas le ramener comme ça. C'est pour ça que l'auteur l'a mis en prison pour justement le mettre de côté. Tout comme, je vais prendre un exemple pour Jujutsu Kaisen, peut-être que ça va parler à certains, à beaucoup même. Gojo, c'est un personnage très fort, à l'instar d'un Gun. D'ailleurs, les deux, quand ils sont nés, ils ont bouleversé le monde, leur monde entre guillemets à eux. La naissance de Gun, qui littéralement était Nobenit au clan Yamazaki, puisqu'il avait le Reverse Eyes, et Gojo qui avait le Six Eyes, littéralement, vous voyez. Donc ces deux personnages, quand ils sont nés, ils ont renversé l'échelle de puissance dans leur coin respectif, dans leur pays, dans leur quartier respectif, dans leur endroit respectif, si je puis dire. Et comment les auteurs ont fait pour s'en débarrasser, entre guillemets, bah, l'un en le mettant en prison, l'autre en le scellant. Et en fait, ils n'ont pas trop le choix, dans le sens où ils ont créé des personnages bien trop puissants pour la continuité de l'œuvre. Alors oui, dans les derniers chapitres, on a pu constater que
il y a des personnages qui sont quand même très puissants, hein, notamment Kitae, qui a littéralement 1v1 le crew, 1v1, même pas 1v crew en fait, qui a 1v tout le monde, 1v all, les kings, les rois des quartiers respectifs, des régions respectives, qui a 1v tout le monde, le crew, qui a, enfin, il les a tous laminés, il les a tous one-shot littéralement. Donc on voit qu'il reste quand même des personnages extrêmement puissants. Maintenant, le problème c'est que Gun, encore une fois, il a trop montré. L'auteur nous a trop montré avec Gun et c'est pas forcément une bonne chose. Dans le sens où, bon, il reste encore quelques combats qu'on aimerait bien voir. Un Kitae contre Gun, forcément. Un James Lee contre Gun, ce combat nous a été teasé depuis extrêmement longtemps. Ce combat va arriver. Mais voilà, Gun contre Daniel Hui, ça nous a été montré, ça y est. Gun contre Gu, ça nous a été montré. Gun contre les quatre nouveaux rois de la seconde génération, ça nous a été montré. En fait, il nous a montré beaucoup de combats. Il a expédié beaucoup de combats PTG, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est pas forcément une bonne chose. Ça nous montre qu'en fait, il a peut-être fait le tour avec le personnage de Gun, qu'il a montré ce qu'il voulait nous montrer, qu'il nous a montré ce que nous voulions voir. Des combats qui nous disaient, mais attends, imagine ça arrive, comment? Il nous les a montrés. Il nous les a montrés, et la résultante est que Gun en est ressorti vainqueur à chaque fois. Malgré toutes ses blessures, malgré tous les personnages qu'il a affrontés lors de cet arc, de son arc, hein, si je peux dire, parce que c'était vraiment son arc, il en est ressorti vainqueur. Donc, on sait à quel point Gun est puissant. Maintenant, comme je l'ai dit au début, le souci, c'est que si Gun revient, peu importe le camp qu'il va choisir, ça va être un trop gros gain de puissance pour le camp en question. Les échelles de puissance vont être bouleversées. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose, même si, encore une fois, le fait que Kitae soit entré en jeu, ça change beaucoup de choses. Parce que juste avec ce personnage, ça bouleverse toutes les échelles de puissance qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Et peut-être que grâce à ça, on va pouvoir réintroduire Gun. Maintenant, comment on peut le réintroduire? Si Gun est venu à réintroduire, je pense qu'il va faire route tout seul. C'est qu'il va prêter main forte à personne. On sait que Gun, lui, il est fidèle qu'à Choi. Choi est mort. Maintenant qu'il est mort, je pense qu'il va faire route solo. Et qu'il va plus vraiment intervenir dans des situations comme par exemple Kitae versus Jileng. Même si il le faisait pas vraiment à l'époque. Les rares fois où il intervenait, c'est vraiment pour stopper en fait. Pour tout stopper. Pour vraiment calmer tout le monde et mettre un terme au combat, que ce soit bon pour nos protagonistes comme mauvais pour nos protagonistes. Attention, ce personnage en fait il est neutre, vraiment c'est un personnage neutre, il prend pas vraiment de parti, et encore plus maintenant. Maintenant, pour moi, ça m'étonnerait pas que Daniel, Little Daniel, hein, pas Daniel lui, vraiment Daniel Park, ait un troisième entraînement. Un troisième entraînement avec Gun. Et que cette fois-ci, son entraînement ne consistera pas à s'entraîner au niveau des techniques, au niveau de la puissance, de sa résistance physique, etc. Non, ce sera un entraînement où il va affronter Gun. Il ne va faire qu'affronter Gun, jusqu'à ce qu'il arrive, entre guillemets, à son niveau. Voilà pour moi le type d'entraînement qu'il va recevoir. Voilà comment on va pouvoir réintégrer Gun, peut-être. Et pour moi, c'est assez important, parce qu'encore une fois, j'insiste, la venue du personnage de Kitae a bouleversé l'échelle de puissance. On a vu, ils se sont tous fait one-shot, les amis. Et on parle de personnages extrêmement puissants. Ils se sont fait one-shot, donc je pense que il est nécessaire que Daniel ait un troisième arc. Un troisième arc entraînement. Pas forcément comment dirais-je, des changements physiques, des changements techniques. Non, c'est juste sa maturité en termes de combat. Il faut qu'il affronte un personnage extrêmement puissant comme Gun, justement, qu'il fasse son petit arc prison. Il faut qu'il goûte à la prison. Ça nous est teasé un petit peu, qu'il doit goûter à la prison. Tous les plus gros personnages ont goûté à la prison dans Jujutsu Kaisen, excusez-moi, dans Lookism. Et c'est assez important pour qu'ils aient un power-up, pour qu'ils aient vraiment un power-up. Et je pense qu'il va goûter ça. Il va goûter à ça, Daniel. Et que justement, dans la prison, il va s'entraîner tous les jours à affronter Gun, jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins à son niveau. Maintenant, Gun, pour moi, va quand même sortir de prison. Il y aura quand même ce combat de James Lee contre Gun, combat tant attendu. Et je pense, honnêtement, que
Gunn va mourir suite à ce combat. Alors comment est-ce qu'il va mourir? On sait que Gunn, encore une fois, il est attaché à Choi. Je pense que Choi, il a dû dire un truc à Gunn du style, écoute, si jamais je venais à disparaître, à mourir ou quoi que ce soit, tu auras une mission, c'est de protéger Crystal, de protéger ma fille, parce qu'on sait que Choi tient énormément à sa famille et notamment à Crystal, sa fille. Donc, pour moi, il va être le garde du corps de Crystal, comme il a toujours été, d'ailleurs, Gunn a toujours été le garde du corps de Crystal, et que James Lee va se faire malmener par Gunn, vraiment. Retenez bien, on le ressortira le jour où ça arrivera. Va se faire malmener par Gunn, va peut-être commencer à perdre. Et la façon dont il va gagner face à Gunn, James Lee, ça va justement être en attaquant Crystal. En l'attaquant pour la tuer. À ce moment-là, Gunn va intervenir, va protéger Crystal et va y laisser sa vie. Voilà pour moi comment est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser, si je puis dire, même si moi ça m'embête, mais se débarrasser du personnage de Gunn. Comme ça, on aura fait le tour avec ce personnage, il aura été jusqu'au bout, pas le toutou, mais aura été jusqu'au bout, comment dirais-je, j'ai perdu le mot les amis, j'ai perdu le mot, ça va me revenir. Il aura été jusqu'au bout fidèle, voilà, excusez-moi, il aura été jusqu'au bout fidèle à Choi et aura mené sa mission jusqu'à la fin, jusqu'au bout de sa vie, qui est de protéger Crystal. Et comme ça, bon bah voilà, Gunn meurt en se sacrifiant sous les yeux peut-être de Daniel, ce qui va le rendre fou, ce qui va encore plus lui donner envie de vaincre James Lee, etc. Et comme ça, bah, on se débarrasse, entre guillemets, encore une fois, du personnage de Gunn. Voilà comment pour moi on peut réintroduire Gunn et lui donner une entre guillemets bonne fin. Parce qu'encore une fois, on nous a montré tous les combats de Gunn, on nous les a montrés. Les seuls combats qu'on va avoir, c'est du Daniel contre Gunn, et encore on l'a eu, ce combat, mine de rien, on l'a eu même 2 fois. Mais on voit un combat encore comme ça, donc un combat comme ça pendant leur entraînement justement. Et bien sûr, bon, un Kitae contre Gunn serait toujours cool, mais je pense pas qu'on va avoir ça, même si ça m'étonnerait pas, peut-être un petit combat comme ça vite fait. Mais surtout James Lee contre Gunn. James Lee contre Gunn, c'est le combat qui nous manque pour clôturer vraiment le personnage de Gunn, puisqu'on a eu son arc, on connaît son passé, on a vu à quel point il est puissant, et maintenant, bah, pour moi, ce personnage est obligé d'être neutre, et pour moi, la neutralité va être qu'il doit protéger Crystal en se sacrifiant pour Crystal. Voilà pour le futur du personnage de Gunn, voilà ce que moi j'en pense. N'hésitez pas les amis à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi sur cette théorie ou non. Donnez-moi vos théories à vous, si vous avez d'autres théories en tête par rapport au personnage de Gunn. Et voilà, bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que bientôt on parlera du personnage de James Lee. Encore une fois, j'ai beaucoup de choses à dire sur James Lee, je suis pas le seul, beaucoup de monde ont beaucoup de choses à dire sur James Lee. Et on en parlera bientôt, je l'espère. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.